Bonjour et bienvenue dans mon podcast Parler juste pour communiquer juste. Dans cet épisode numéro 24, nous allons voir pourquoi vous n'arrivez pas à pitcher efficacement. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Vous avez du mal à vous présenter lorsque vous êtes à la rencontre de nouvelles personnes, en réunion, sur un speed meeting ou quand vous croisez tout simplement des gens dans un contexte professionnel. Alors rassurez-vous, c'est le cas de beaucoup de gens. Or, le pitch, savoir se présenter, aujourd'hui, c'est essentiel. Il faut marquer la différence et justement arriver à interpeller les gens. Le pitch, d'abord, il consiste à vous présenter succinctement de façon à donner envie à l'interlocuteur d'en savoir plus et pourquoi pas de susciter un rendez-vous. On a envie toujours d'en dire plus et plus encore. Or, personne n'a le temps, ni vous, ni vos interlocuteurs. Il faut être efficace, rapide et surtout performant. Ça veut dire avoir un pitch original et attractif pour donner envie aux gens d'en savoir plus. En tant que professionnel, c'est mon rôle de vous donner quelques raisons courantes pour lesquelles les gens peuvent avoir du mal à pitcher efficacement et ne pas obtenir les résultats escomptés. Et c'est peut-être aussi votre cas. Je vous donne les 6 raisons les plus courantes. La première raison, j'en ai peut-être parlé un petit peu dans mon introduction, mais le manque de clarté dans le message. Il est essentiel d'avoir un message clair et concis pour capter l'attention de votre public et transmettre efficacement votre idée. La difficulté, c'est le lâcher prise. Certaines personnes ont du mal à lâcher prise et à se détendre lorsqu'elles pitchent. Et là, le stress et l'anxiété peuvent empêcher de vous concentrer sur le message et ce que vous voulez transmettre de manière efficace. La deuxième raison, elle est évidente, c'est le manque de préparation. Un pitch efficace et réussi nécessite une préparation minutieuse. Et c'est pas parce que vous présentez, ça vous paraît simple, parce que oui, je me connais, je sais ce que je dois se dire, tout ça. Non, il faut effectivement bien préparer son pitch et mesurer tous les mots, car chaque mot a son importance. Et puis il faut aussi travailler la manière, parce que ce que vous dites est important, mais ce qui est encore plus important, c'est comment vous le dites pour que le message soit percutant. Beaucoup de gens sous-estiment le temps et l'effort nécessaires pour préparer un pitch solide. Pour manquer de clarté dans votre message, ne pas connaître suffisamment votre public cible ou encore ne pas avoir identifié les points forts de votre proposition. Ça, c'est essentiel. Une préparation insuffisante peut entraîner un pitch confus et surtout peu convaincant. Plus vous vous entraînez, plus vous gagnez en confiance et en fluidité lors de vos présentations. Et c'est d'ailleurs valable pour toute prise de parole. Le pitch en est une. Ensuite, il y a un point qui nuit vraiment beaucoup, c'est bien sûr le manque de confiance en vous. Une faible estime de soi peut nuire à votre capacité à pitcher avec assurance. Il faut travailler votre confiance en vous pour améliorer vos performances lors de la présentation de votre pitch. La confiance, c'est essentiel pour un pitch réussi. Prenons l'exemple, vous êtes face à une personne qui manque de confiance en elle. Elle doute de ses compétences et de la valeur de son idée. Ça va forcément se refléter directement dans sa présentation, dans sa voix, dans son langage corporel et puis sa capacité à transmettre son message de manière convaincante. Et ça, vous allez le ressentir tout de suite. Une faible confiance en vous, ça va conduire à des réponses hésitantes aux questions posées parce que après le pitch, quand on pitch, forcément ça incite à poser des questions. Alors comment on répond ? Il faut être sûr de soi, ce qui va en fait affaiblir l'ensemble de votre pitch, le fait de ne pas être confiant à 100%. Le 4e point à considérer, c'est une mauvaise compréhension du public cible. Il est important de bien connaître votre public cible, quels sont les gens susceptibles d'être intéressés par votre pitch, les besoins, les attentes,
pour adapter justement votre pitch de façon appropriée. Un pitch doit pouvoir s'adapter. Il est important de faire des recherches sur l'auditoire avant de pitcher et d'adapter le message en conséquence. Si vous êtes dans une soirée, un networking précis, vous savez à peu près quels sont les profils des gens qui vont être présents. Donc à ce moment-là, vous devez préparer votre pitch en conséquence. Si vous ne savez pas quel est le type de personne présente, à ce moment-là, vous avez votre pitch que vous maîtrisez et vous êtes capable de l'adapter en fonction. N'oubliez pas que le but du pitch, ce n'est pas de tout dire, de raconter votre vie. Non, c'est de faire un petit condensé, de donner envie à vos interlocuteurs de s'intéresser davantage à vous. Le 5e point, c'est une mauvaise structure de votre pitch. Un pitch bien structuré, c'est crucial pour maintenir l'intérêt de votre auditoire. Un pitch doit avoir une structure claire et logique. Il doit capter l'attention dès le début. C'est pour ça que souvent, il faut avoir une phrase un petit peu choc, ce qu'on appelle un hook pour introduire votre pitch. Il doit capter l'attention dès le début, présenter de manière concise les informations clés et proposer une solution pertinente. Et enfin, de conclure d'une manière percutante. L'absence de structure peut rendre votre pitch difficile à suivre et à comprendre, ce qui réduit son impact. Assurez-vous d'avoir une introduction percutante, un développement clair de votre idée et une conclusion convaincante. Si vous n'arrivez pas à tirer l'attention, c'est souvent que votre pitch n'est pas assez structuré. Le 6e et dernier point, c'est bien sûr le manque de pratique. Pitcher, c'est une compétence qui s'améliore avec la pratique, exactement comme la prise de parole. Plus on se met à parler, plus on travaille son pitch et plus on est meilleur. Certaines personnes peuvent avoir du mal à pitcher efficacement simplement parce qu'elles n'ont pas suffisamment pratiqué. La pratique permet de perfectionner le discours, d'ajuster le timing et d'améliorer la fluidité tout en gagnant en confiance. Sans une pratique régulière, est bien forcément difficile d'atteindre un niveau élevé de compétence en prise de parole. Et c'est le cas pour le pitch. Il est important de noter que chaque situation de pitch peut être unique et il peut y avoir d'autres facteurs spécifiques qui contribuent à l'absence de résultats. Il peut être utile de solliciter des retours d'autres personnes, de chercher des informations et des formations spécialisées en prise de parole ou de travailler avec un coach en communication comme moi pour améliorer ses compétences de pitch. D'ailleurs, j'ai une méthode bien spécifique pour travailler le pitch et travailler sur différents aspects. Et ainsi, vous pouvez améliorer votre capacité à pitcher efficacement et obtenir indéniablement des super résultats. Il est donc capital de travailler sur tous ces aspects pour avoir un pitch percutant. L'entraînement, la préparation, la gestion des émotions sont donc les éléments clés pour réussir dans cet exercice. Pour terminer, je vais vous donner quelques questions à vous poser pour vraiment déterminer votre pitch. Tout d'abord, quel est votre objet? C'est quoi l'idée ou le message que vous voulez que les gens retiennent? Quelle est votre promesse de changement? Donnez du quoi et du pourquoi et très peu de comment, parce que ça, le comment, ça doit venir après dans un second temps. Ne parlez pas de ce que vous faites, mais parlez de pourquoi vous le faites. Il faut commencer par la genèse pour donner une explication. Ensuite, une conclusion qui permet de faire le trait d'union avec le projet. En gros, c'est le pourquoi et ensuite expliquer le produit en donnant des détails pour enfin donner des chiffres. Alors la règle du pitch, c'est une règle implacable. Si vous ratez la première minute de votre pitch, vous risquez de tout rater. Vous devez immédiatement capter l'attention de votre auditoire. Un pitch, c'est un teaser qui a pour objet d'intéresser le public ou les investisseurs de sorte qu'ils aient envie d'en savoir plus. Et ça sert à ouvrir la porte pour aller plus loin. Pourquoi existez-vous? Quel problème résolvez-vous? Quelle est votre vision? Quelle solution vous apportez? Et où vous en êtes? Le fond est important, mais aussi la forme. Il faut démarrer avec du dynamisme. Il est important d'être engagé sur la forme et notamment par un vrai bonjour. Et enfin, plutôt que d'apprendre par cœur, non, ça ne sonne pas. C'est pas juste. Il vaut mieux utiliser un langage conversationnel dans votre pitch, être le plus naturel possible dans votre façon de parler et les gens vont avoir tendance à beaucoup plus y croire. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous avez besoin de travailler votre pitch, n'hésitez pas, vous savez où me contacter par mail, par message, comme vous voulez. Et puis,
Si vous avez envie que je parle d'un sujet précis, là aussi, envoyez-moi un message. Et puis n'oubliez pas de mettre les étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela va m'aider à faire connaître davantage ce podcast. Parlez juste pour communiquer juste. Allez, je vous dis à très vite.